Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire de l'actualité, une foule de Togolais dans les rues de Lomé à l'appel de l'opposition. C'était ce mercredi, une mobilisation massive du jamais vu. Tous réclament une alternance politique. D'autres rassemblements sont prévus ce jeudi. L'agrobusiness en Afrique, un secteur à fort potentiel. Des marchés de l'agriculture et de l'agroalimentaire qui pourraient représenter jusqu'à 1000 milliards de dollars d'ici à 2030. L'économie nigériane continue de subir les contre-coups de la chute des cours mondiaux du pétrole. Le pays est en crise et l'une des conséquences est la flambée du chômage qui touche particulièrement les jeunes. Ils étaient plus de 100 000 à manifester ce mercredi à Lomé, comme dans 10 autres villes du Togo. Il s'agit d'une véritable démonstration de force pour l'opposition qui est à l'origine de cette manifestation pour réclamer les réformes constitutionnelles promises depuis des années par le régime du président Faure Gnassingbé. C'est un reportage d'Emefa Kofi. Autorisée par le ministère de l'administration territoriale, la marche de l'opposition a rassemblé des milliers de militants à Lomé, la capitale togolaise. 3 points de départ ont marqué cette marche avec pour lieu de rencontre la colombe de la paix sur le boulevard Gnassingbé et Adema. Nous prions Dieu, le Tout-Puissant, celui qui change, pour qu'on puisse gagner la démocratie. Si quelqu'un vient, il fait 5 ans, si c'est bon, on le revote. S'il fait 10 ans, il peut partager des milliards, il doit partir. C'est ce que nous cherchons. Nous avons nos pères qui sont en prison actuellement. Il va falloir que ces personnes soient libérées. Et donc, nous sommes sortis. Notre détermination est sans égale. N'importe citoyen togolais peut être président. Donc, il faut vraiment qu'on change. Il y a le changement. Si un président vient, c'est 2 mandats, qu'il parte, un autre vient. C'est ça qu'on a besoin. À cause de ça, je suis là, je viens des États-Unis. Cette marche est à l'initiative d'une dizaine de partis politiques de l'opposition. Selon eux, le décret présidentiel pris en Conseil des ministres le 5 septembre 2017, la veille de cette manifestation, est relatif à la limitation du nombre de mandats présidentiels et le mode de scrutin, ne saurait pour l'heure empêcher les poursuites des revendications de l'opposition pour la mise en œuvre des réformes politiques. Ce n'est pas la première fois que ce gouvernement nous envoie un tel projet à l'Assemblée nationale. Là, le peuple a le dernier mot. Nous revendiquons la mise en œuvre des réformes prescrites par l'APG, notamment le déverrouillage de toutes les institutions locales ou nationales du pays. On en est arrivé là parce que pendant longtemps on a refusé d'écouter le peuple. Voilà. Ce qui est sûr, on n'est plus à l'heure de compromis. Ces marches prévues pour les 6 et 7 septembre ont eu lieu à Lomé et dans 10 villes du Togo. En rappel, l'opposition politique togolaise demande depuis peu le retour à la constitution de 1992, une constitution qui limitait le nombre de mandats présidentiels à 2. Un vaste remaniement ministériel en Tunisie. Le directeur de cabinet du Premier ministre Youssef Chahed, Rida Chalgoum, ex-conseiller économique du chef de l'État, prend le ministère des Finances. Un ancien ministre de la Défense, Abdelkrim Zbidi, reprend ce poste et remplace l'universitaire Farhat Arshani, tandis que le ministre de l'Intérieur, Edi Majidoub, a été remplacé par Lotfi Brahim. L'agro-industrie, futur terreau de la prospérité africaine, plus qu'une possibilité, soulignent les analystes. L'agro-industrie, un levier des économies, à condition que le continent enlève les derniers obstacles en termes notamment de production et d'infrastructure. Wendiam, Valentin Compaoré, Basile Quinchon. La prochaine révolution africaine sera agricole. C'est ce qui ressort d'un rapport publié lors du Forum pour la Révolution verte en Afrique qui se tient du 4 au 8 septembre 2017 à Abidjan en Côte d'Ivoire. Intitulé Africa Agriculture Status Report, le document met en exergue l'avantage des petites et moyennes entreprises et des petits exploitants qui pourront gagner 1000 milliards de dollars chaque année dès 2030 en substitution des importations alimentaires et grâce à la transformation et à la mise en place d'industries de transformation au niveau local. L'Afrique a les ressources, les compétences et la capacité humaine pour passer de son statut d'importateur au statut d'exportateur et de consommateur d'aliments produits en Afrique.
Selon l'Alliance pour une révolution verte en Afrique, il faut une approche inclusive associant des millions de petites exploitations à des entreprises agroalimentaires, créant des chaînes d'approvisionnement alimentaire étendues et des possibilités d'emploi pour des millions, y compris ceux qui passeront à l'agriculture. Un modèle inclusif à l'opposé de l'agriculture commerciale à grande échelle, avec des procédés de transformation employant peu de personnes et exigeant des niveaux capitalistiques élevés. Le modèle le plus abouti donc pour atteindre ces objectifs, c'est l'agroécologie. Aujourd'hui, le plus important pour nous, c'est pas que de renforcer la productivité, parce que en réalité, on a un véritable souci écologique, mais on a aussi un véritable souci de gestion, donc de production. L'agroécologie, avec son système d'agriculture intégrée, peut parfaitement répondre donc aux enjeux de l'agriculture en Afrique. Et il y a des approches agricoles que l'agroécologie propose, comme la polyculture ou l'association de culture, qui nous permettent de renforcer la productivité des petits agriculteurs. Il y a plus de besoins sociaux en Afrique que de problèmes de création de richesse. L'Afrique importe actuellement 35 milliards de dollars de produits alimentaires par an selon le rapport. Ce montant devrait dépasser les 110 milliards de dollars en 2025 si rien n'est fait pour améliorer la productivité des chaînes de valeur sur le continent. Au Nigeria, certains mettent des années avant de décrocher un emploi, mais sur place, vous allez le voir, les initiatives personnelles se multiplient pour tenter de sortir de cette spirale et ils sont nombreux à avoir trouvé dans l'auto-entrepreneuriat le moyen de s'en sortir. Sharon Kamara. Il y a 20 ans, Joshua Samuel a lancé son entreprise de fabrication artisanale de chaussures. C'est dans sa ville natale de Yola, située dans le nord-ouest du Nigeria, que l'homme a développé son business. Son activité, longtemps florissante, a été un peu ralentie par l'arrivée du groupe islamiste Boko Haram il y a 8 ans. Cela l'a même conduit à fermer sa boutique entre 2015 et 2016. Le business fonctionne car quand je suis revenu après l'insurrection, il n'y avait plus de travail. Les gens ont commencé à remarquer que les chaussures étaient de qualité et étaient de plus en plus nombreux. Et c'est ainsi que les choses ont redémarré. Depuis qu'il a réouvert sa boutique en 2016, Joshua Samuel s'est engagé à embaucher et à former des jeunes sans emploi de sa ville. Selon les chiffres officiels, un jeune sur 2 entre 15 et 24 ans est au chômage au Nigeria. Les experts estiment même que le chiffre réel est bien plus élevé. En dépit du taux de chômage élevé des jeunes, des risques d'attaques terroristes et des difficultés économiques, la jeunesse se lance de plus en plus dans l'entrepreneuriat dans la région. Après l'insurrection, beaucoup d'affaires ont été paralysées, mais certaines personnes ont essayé de s'en sortir avec succès. L'économie ne se construira pas toute seule, c'est en fait à nous de le faire. Même si les insurgés ont affecté et tenté de détruire l'économie, c'est à nous de reconstruire. Comment allons-nous faire cela? En effectuant le boulot petit à petit. Imaginez que j'ouvre mon propre magasin et que j'emploie 5 personnes. J'affecte positivement l'économie. Au moins 5 personnes sortent ainsi du chômage. Et si d'autres personnes font pareil, il y aura des emplois partout dans le monde. Joshua Samuel affirme gagner moins bien sa vie depuis le début des insurrections du groupe armé Boko Haram, même si son activité commence à redémarrer petit à petit ces derniers temps. La vente de chaussures artisanales lui rapporte entre 138 et 194 dollars américains par semaine. Ces chaussures, qui se vendent entre 4 et 8 dollars la paire, rencontrent toujours un franc succès auprès des locaux désireux de soutenir l'initiative de leurs ambitieux voisins. Un mot de sport sur les qualifications du Mondial de football 2018 avec cette décision de la FIFA de faire rejouer le match Afrique du Sud-Sénégal disputé le 12 novembre 2016 et remporté par l'Afrique du Sud. En cause la confirmation de la suspension à vie de l'arbitre de la rencontre, Joseph Lamptey, pour manipulation de match. La rencontre Sénégal-Afrique du Sud sera rejouée en novembre 2017. Une belle occasion pour le Sénégal, actuellement 3e dans le groupe D. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci à vous pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.